Alors, salut à tous, Steiner demande à la F1 et à la FIA d'arrêter les triples courses. Bon, il nous emmerde un petit peu, hein, Gunther, quand même. Hein. La F1 a terminé en Autriche son premier triple leader, en enchaînement de 3 courses en 3 semaines. Il y en aura un autre à la rentrée avec Spa, Zandvoort, Monza. Puis avec la Russie, la Turquie et le Japon. Si le Japon a lieu, ce qui à mon avis ne sera pas le cas vu que l'endurance à Fuji a été annulée. Donc Fuji n'est pas très loin de Suzuka, ça sent mauvais. Il y en aura aussi un avec les États-Unis, le Mexique et le Brésil, et un en fin de saison si l'Australie est remplacée. Ce calendrier est en partie dû au Covid-19, et aussi à la volonté d'intégrer 23 courses. Steiner milite contre cette généralisation et note déjà la fatigue de ses troupes chez Haas, alors que les équipes enchaîneront 12 courses en 15 semaines en fin de saison. Alors ce qu'il oublie de dire à Gunther, c'est que certaines courses, pas la plupart, certaines, on va dire, 2-3, risquent encore d'être annulées, donc ça va péter des triple leaders, je pense. Je dois admettre qu'ils ont sûrement hâte de rentrer à la maison. Pour le moment, nous continuons de discuter des changements de calendrier à cause du Covid, mais nous devons essayer de ne pas avoir de triple leader. Je pense qu'il est préférable d'avoir plus de doubles que de triples. Il faut des doubles réguliers plutôt que 4 triple leaders dans la saison. Avec les triples courses, certaines personnes sont absentes pendant un mois de chez elles, et pendant ce mois, elles font 3 courses, ce qui est globalement assez stressant. Je suis sûr que la FOM va se pencher sur la question, mais pour l'instant, c'est la situation du Covid. Le triple leader que l'on vient de faire a été forcé et le calendrier est une cible mouvante. Après, si c'est un triple leader dont 2 courses au même endroit et une course avec un autre endroit, ça fait comme si c'était un double leader à rallonger un peu. Donc, effectivement, oui, quand c'est 3 destinations qui se suivent, 3 destinations différentes, c'est un peu plus lourd, c'est sûr. D'ailleurs, ils le disent après, le triple leader qui vient de se terminer avait l'avantage d'avoir 2 courses au même endroit. Celui à la rentrée parcourra toute l'Europe et le suivant mènera les équipes de la Russie au Japon, ce qui sera bien plus délicat. Ce sera plus difficile parce qu'il y a aussi le changement de fuseau horaire et évidemment le décalage horaire qui va avec. Ici, lundi dernier, tout le monde a eu un jour de congé. J'ai donné à tout le monde un jour de congé pour qu'il puisse faire quelques activités ici et c'était très bien. Mais si vous prenez l'avion d'un pays à l'autre, il n'y a rien. Vous passez votre jour de congé dans un avion. Ouais, bon bah de toute façon, je crois que le calendrier va encore être pas mal modifié. Donc Brésil, ça va dégager. Japon, à mon avis, ça va dégager aussi. Le Mexique pourrait bien aussi sauter. Donc il y aurait peut-être 2 courses aux États-Unis pour compenser. On va sûrement mettre Bahreïn le retour, Bahreïn petit à la place de l'Australie. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup de triple header en fin de saison, je pense. Pour le coup, je pense qu'on peut compter sur Belgique, Pays-Bas, Italie, je pense que ça aura lieu ça. Russie aussi, Turquie aussi du coup. Quant au reste, gros point d'interrogation. Même si Yas Marina et Jeddah, je pense que ça aura lieu aussi avec Bahreïn du coup. Voilà, mais en gros, tous ces circuits-là, même les États-Unis au final, c'est même pas sûr. Tous ceux-là, bah, ils sont entre parenthèses quoi. Donc voilà, pour ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.